Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu fromage. J'ai participé au Meeple Olympiade l'autre semaine et en revenant de là, je suis revenu avec deux jeux dans mon sac, Dice Miner que j'ai gagné et je me suis aussi procuré fromage. Et j'ai la chance d'avoir trouvé l'édition Kickstarter. Alors, j'ai tous les rangements intéressants. Euh, pour les ressources, il n'y a rien de prévu exactement pour les pièces des joueurs, mais c'est pas grave, on va essayer de remédier à ça dans cette vidéo-là. Fromage, c'est un jeu intelligent où, évidemment, vous gérez, si vous voulez, une production de fromage. Alors, vous êtes un producteur de fromage et vous allez intervenir sur un plateau rond qui tourne, sur une Lazy Susan, et vous intervenez dans le quartier qui est devant vous à chaque fois. On a un certain nombre de petits fromages à faire. La première personne qui les fait tous déclenche la fin de la partie. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque tour, vous jouez juste dans le quartier qui est devant vous, directement devant vous. Alors, c'est comme un quartier de fromage. Alors, il y en a un que vous gérez, c'est comme si vous gériez un bistrot. L'autre, c'est que si vous gérez votre fromagerie. Il y en a un que c'est une espèce de festival des fromages où on goûte à tout. Et le dernier quartier de plateau, c'est les villes de France. Fait que celui-là est orienté sur les villes de France. Je sais qu'il y a il y a eu un Kickstarter pour d'autres variations du même jeu ailleurs. Je vois tellement l'intérêt de changer de pays, sinon que, bon, ils vont pouvoir modifier les façons de faire des points un peu. Mais le jeu est déjà extraordinairement simple à expliquer et extraordinairement le fun à jouer parce que c'est un truc d'optimisation. Alors, vous avez juste un certain nombre de fromages, le jeu est court, c'est simultané, vous faites vos actions, vous essayez de gagner un maximum de points avant que quelqu'un ou que vous-même déclenchiez la fin de la partie. Ça fonctionne très bien, ça ne prend pas une heure à jouer et surprenamment pour un jeu de ce temps-là, il y a énormément de choses à penser, à intégrer et à prévoir. Parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Vous savez, au fur et à mesure que vous mettez des fromages dans les quartiers, dans les 4 quartiers du plateau, ce ne sont pas des quartiers d'une ville, mais c'est les quartiers du plateau, ben, les autres personnes ne pourront pas y aller. Vous avez déjà mis un fromage. Alors, c'est pas nécessairement des majorités à tous les endroits. Il y a un truc, c'est une majorité. L'autre, c'est de faire fabriquer des fromages au festival qui sont de connexes. Pour faire le plus grand réseau de fromages qui vous appartient. Il y a plein de choses comme ça à faire et c'est une énorme rejouabilité. Alors, vous avez des plateaux qui sont changeants. Il y a le plateau régulier, puis vous pouvez insérer en dessous d'autres feuilles qui changent le plateau, chaque quartier. Vous avez un mode de base. Vous avez un mode aussi où vous pouvez être, mettons, avancé, c'est-à-dire que plutôt que de vous contenter de ce qu'il y a sur votre plateau central à vous, pas sur le plateau central, mais sur votre plateau à vous, personnel de jeu, ben, au lieu d'avoir 4 bâtiments qui sont prédéterminés pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'asymétrie dans le jeu, ben, vous pourriez drafter des tuiles en début, puis changer ça aussi. Et les quartiers s'agencent comme un casse-tête aussi. Fait que la fois d'après, vous n'allez pas le reconstruire exactement ce quartier-là, à côté de ce quartier-là. Alors, la fromagerie n'est pas toujours à côté du bistrot. Des fois, elle s'y oppose. Et ce qui fait alors, il y a un élément où vous mettez des fromages, il y a un élément au centre où vous allez chercher des ressources. Et ça aussi, ça peut être mis dans n'importe quel sens. Alors, la game ne sera jamais pareille. Ça fait de fromage un jeu très intéressant et ça fait un jeu que je veux organiser pour pouvoir le sortir encore plus souvent. Alors, on regarde ça ensemble. C'est quoi ma solution pour ranger fromage? Alors, regardons ce qu'il y a dans la boîte de fromage. Comme je vous disais, c'est l'édition Kickstarter limitée. Alors, pour compter les points. Un petit pad, très efficace. Vous avez des renseignements sur les fromages. Vous avez livre de règles. 4 plateaux de joueurs. Et vous avez un tas de petites choses. Vous avez d'abord, évidemment, les couleurs des joueurs avec leurs 3 personnages et leur fromage de leur couleur. Vous avez un plateau de néoprène comme ça qui va dans le fond, carrément dans le fond.
Et vous mettez l'autre plateau dessus et avec un petit pivot tout simplement rond, ça le fait tourner. Alors ça, c'est dans la version Kickstarter. Est-ce que c'est utile? C'est utile, oui. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument, non. Vous avez une portion du plateau central. Vous avez des contenants pour mettre les ressources et tout est divisé en deux pour que vous puissiez l'avoir de chaque côté. Alors, ça vous fait, autour du plateau qui est très rond, deux endroits où vous pouvez carrément séparer les ressources pour que tout le monde les ait à portée de la main. Alors, on mélange les cartes tous ensemble. Après ça, on les sépare, on fait deux piles. Ça fonctionne très bien. Again, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais c'est très utile, oui. Est-ce que vous avez peut-être joué avec les plateaux de base? Alors, ils sont asymétriques. Vous n'avez pas les mêmes pouvoirs ici, puis les mêmes choses à faire là. Puis, il y a les versions avancées où on peut faire un draft en début pour changer les différents bâtiments à construire qui vont vous donner des opportunités très différentes de gagner. Surprenamment, ce jeu-là est très simple à expliquer. Il y a une petite nuance à faire avec les gens, puis après ça, c'est parti. Vous avez un plateau circulaire qui s'assemble et vous n'êtes pas obligé de le mettre absolument cette partie-là à côté de celle-là. Alors, il y a beaucoup de rejouabilité parce qu'en plus de ce fait-là, que les choses ne seront pas adjacentes et que vous jouez dans un quart de plateau à la fois, pour chaque décompte, ici c'est 4 joueurs, vous avez deux côtés que vous pouvez jouer. Fait que c'est pas exactement toutes les mêmes choses, comme ici, vous voyez, c'est un jaune et c'est deux jaunes, dont un qui va servir de la marmelade. Puis ici, au même endroit, vous trouveriez deux bleus, dont l'autre qui est servi de la marmelade sur des assiettes de couleurs différentes. Alors, vous faites juste l'insérer comme ça entre les deux. On voit mieux en arrière, comme ça. Ça va carrément là. Et vous avez des choses différentes comme ça. Sans compter qu'il y en a de déjà installés dans le fond. Alors, il y a énormément de rejouabilité à ce jeu-là. C'est tellement bien fait. Et comme je vous disais, pour chaque décompte de joueurs, bien, vous avez les 4 plateaux pour les comptes 3 joueurs, 2 joueurs ou 1 joueur. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça bloque, vous voyez ici, certains endroits comme ça, tout simplement. Alors, c'est pas très sorcier. Fait que la boîte est assez, est assez volumineuse. J'ai trouvé quelque chose qui avait l'air de bien faire mon affaire sur Thingiverse. Alors, je vais imprimer 3D une version du rangement pour alléger certaines choses, pour aussi enlever les sacs de plastique et mieux organiser le jeu. Bon, ben, qu'est-ce qui a été fait pour le rangement de fromage? C'est vraiment un insert qui est dans le fond. Alors, vous avez le livre de règles, vous avez ici le playmat qu'on ne voit pas parce qu'il est en dessous. J'ai mis tous les plateaux sur le dessus comme ça. Ici. Et si vous enlevez... Je l'ai mis un peu serré. Il va peut-être falloir que je fasse un petit punch dans un coin. Alors voilà. C'est 5 morceaux. 4 morceaux comme ça qui servent à mettre les jetons de joueurs. Et un petit morceau central comme ça où on peut mettre toutes les tuiles et les petits jetons qui mettent les personnages random qui donnent des points dans les différentes villes. Et l'auteur qui a fait ça, c'était pas sur Thingiverse, c'était sur Printables. Jack T. Un excellent design. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est efficace, ça épouse évidemment la forme qu'il y a avec les quartiers de fromage, si vous voulez, pour les ressources. Alors, c'est bien intéressant. Alors, j'ai mis ça par-dessus pour souffler un peu le tout et ça sert aussi de couvercle à ça. Fait que je vais tout simplement tantôt prendre un petit truc, faire ça, puis je le mettrai dans le coin où il n'y a pas de ressources, évidemment. Et après ça, on a juste à tout remettre dedans pour pouvoir arriver à fermer ça intelligemment. Ça ici, certains diront, ben là, pourquoi ne pas le rouler, tout ça? Ben, parce que ça ne rentre plus rouler. Et de toute façon, c'est invisible, ça.
c'est en dessous du plateau à toutes les fois. C'est limite, ça sert pas à grand-chose, sinon qu'à faire tourner le plateau sur lui-même comme une Lazy Susan. Mais dans le jeu lui-même, le jeu de base venait sans sans ça et on tournait carrément le plateau et ça fonctionnait très bien. Alors voilà, c'est ma solution pour fromage et que vous ayez l'édition limitée ou une autre, ça peut faire. Vous aurez juste à pourriez vous faire des rangements en coin, tout ça pour ceux qui ne l'ont pas. Sinon, si vous avez cette édition-là, c'est vraiment un ajout intéressant. Alors, bien content d'avoir pu me procurer cette version-là de fromage particulièrement. Je me serais contenté de la version régulière, ça ne changeait rien au gameplay, ça ne changeait rien à la rejouabilité et tout. C'est vraiment un très bon jeu. Et vous avez là maintenant une solution pour le ranger. Surtout si vous avez la grosse, voyons, la production limitée, là, le Limited Edition qu'ils appellent, qui est la version Kickstarter finalement. Mais même si vous n'avez pas ça, c'est très intéressant. Ça va faire pour ranger votre jeu et vous ne regretterez pas ce petit insert-là. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est simple à faire et je fais des tests présentement de plus en plus avec l'imprimante 3D et vous pouvez réduire la force de votre structure de beaucoup. Alors, souvent, de facto, c'est un 15% de remplissage. Je descends maintenant dans certains modèles jusqu'à 5% de remplissage. Ça fait un insert qui est beaucoup plus léger. Vous sauvez et en temps et en filament. Et pour les besoins d'un jeu de société, ce n'est pas une pièce que vous allez accrocher au mur qui va tenir quelque chose, que vous voulez augmenter la densité. Au contraire, c'est quelque chose que vous voulez qui soit léger dans votre boîte pour que ça ne l'alourdisse pas tant que ça quand vous allez la transporter. Alors, une belle solution, un très bon jeu. Je vous le conseille si vous aimez les petits trucs d'optimisation, puis de combo, puis tout ça. C'est vraiment fromage que ça vous prend. C'est un excellent jeu. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. N'hésitez pas à les poser, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.